Nous sommes venus à cet endroit pour t'adorer. Et aussi pour écouter ta parole. Nous n'avons rien devant nous. Mais nous comptons simplement sur ta grâce. Puisque nous assister ce matin et de bénir notre rassemblement. Sois notre Dieu en toutes choses. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est pour nous une grâce et un honneur que de venir adorer notre Dieu. Je salue chacun de vous par son propre nom. Et je salue aussi ceux qui sont venus pour la première fois. Et je vous souhaite la bienvenue. Et j'aimerais vous dire que c'est notre église à nous tous. Amen. Amen. Avant que je puisse prier, prêcher, j'ai deux enfants à consacrer. Il y a l'enfant Mamungu exaucé et l'enfant Osu Christi. Si on peut amener les enfants pour que je prie pour eux. J'aimerais te consacrer ce jeune garçon. Implorant ta grâce et ta miséricorde afin que tu puisses être avec lui. Dans ce monde de combat où les diables s'élèvent comme un flot, je te prie de te lever comme un étendard. Puisses-tu le bénir
le protéger, afin qu'il puisse grandir en intelligence et en stature. Et si tu tardes à venir, Père, que c'est une bénédiction pour ta maison. Bénis ses parents et sois son Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quoi? Grand Dieu du ciel, Père céleste, je te rends infiniment grâce pour cet enfant que tu nous as donné. Merci de ce que tu as permis qu'elle puisse avoir une année. Que ton feu et ta puissance puissent l'environner. Que toute arme forgée contre elle soit totalement sans effet. Et que lorsque le diable se lèvera comme un flot, que tu puisses t'élever comme un étendard. Guéris-la, bénis-la, protège-la. Et si tu tardes à venir, que c'est une bénédiction pour ta maison. Et que ta lumière soit avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Genèse au chapitre 1er. Je prends le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Veuillez vous asseoir. Je prends le livre de Proverbes au chapitre 30. Versets 18 et 19. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Amen. Je prends Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14, je prends le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je vais parler d'un thème qui apparemment n'est pas un thème de l'église. Mais c'est un thème qui est important et qui devait être abordé à l'église. Je vais parler sur l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle
Les mayele, il y a ma machine. Amen. L'intelligence artificielle, ou qu'on appelle encore l'IA. I pour intelligence, A pour artificiel. Amen. Amen. Je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et je ne viens pas pour vous donner une connaissance sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Si quelqu'un veut avoir une connaissance sur l'intelligence artificielle, il n'a qu'à aller faire des recherches. Mais je suis porté à parler de ça à l'église parce que, étant qu'un homme spirituel, je pense que c'est quelque chose que nous devrons en parler. Et je ne peux pas directement rentrer dans l'application spirituelle sans qu'au préalable, je puisse donner aux gens une idée de ce que c'est que cette intelligence artificielle. Parce qu'il y a des gens ici qui en ont entendu. Et il y a d'autres qui n'en ont pas encore entendu. Alors lorsque le pasteur en parle, il va se poser la question, mais c'est de quoi il s'agit? C'est pour ça que je vais essayer de descendre un peu avec la grâce que le Seigneur m'accorde pour vous faire comprendre un peu ce que c'est. Pourquoi je suis en train de parler de cela? Parce que nous sommes en train de rentrer dans une ère où tout le monde sera conditionné à être dans cette chose-là. C'est un élément qui est en train de rentrer en scène pour guider l'humanité. Amen. Amen. Et j'ai besoin de votre attention. Et je pense que ce ne sera pas vraiment une prédication, mais un peu comme une conversation, un peu comme un entretien. Amen. Amen. C'est quoi l'intelligence artificielle? Amen. Amen. J'ai regardé la définition, on dit que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies et d'algorithmes. Les algorithmes, ce sont un ensemble de règles qui permettent à ce qu'un calcul soit réalisé. Amen. Amen. On dit que c'est un ensemble de technologies et d'algorithmes qui confèrent aux machines des capacités humaines. Ça veut dire que les scientifiques qui ont travaillé pour que les machines puissent ressembler à l'homme. Amen. Amen. Voyez que j'ai lu l'écriture
que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans l'univers, il n'y a pas un être qui soit semblable à l'homme. Dieu créa l'homme triple. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Et l'homme est totalement à l'image de Dieu. Alors, lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme avec un pouvoir en tant que dominateur. Et il a fait de l'homme le Dieu de la terre. Et il a doté à l'homme une capacité de réflexion. L'homme peut raisonner, l'homme peut prendre des décisions, et c'est des capacités qui sont propres à l'homme. Maintenant, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est que les scientifiques ont créé une technologie qui soit capable de faire un certain nombre de choses que l'homme peut faire. Ça, c'est au-delà de l'informatique. Cela est au-delà de l'ordinateur. Parce que lorsqu'on parle de l'ordinateur, c'est un certain nombre de programmations qui est mis. Mais ici, l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie qui confère aux machines des capacités humaines. Comme l'apprentissage. Vous savez, un humain, il peut aller, il apprend la soudure. Il peut aller à l'école, il apprend les mathématiques. Cette capacité d'apprentissage-là, c'est une capacité humaine. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau de l'intelligence artificielle, la technologie en question permet aussi aux machines d'apprendre. Amen. Et en dehors de l'apprentissage, cette technologie permet aussi aux machines de raisonner. Ça veut dire que la machine ne s'attend pas seulement à ce que quelqu'un vienne taper le clavier. Maintenant, la machine a la capacité de raisonner, de voir que telle chose, ça veut dire ça. S'il agit comme ça, il doit avoir ça. S'il fait ça, c'est qu'il y a tel problème. Ça veut dire qu'on est en train de créer comme si on créait un autre être humain, mais sous forme de technologie et de machine. C'est une technologie qui permet aux machines d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions. Donc ce n'est plus l'homme qui va prendre la décision par rapport à sa capacité de réflexion, par rapport à sa compréhension, par rapport à son discernement.
Ce n'est pas un ordinateur comme nous voyons Word où on clique, le texte apparaît. Non, ça c'est une machine qui raisonne, qui réfléchit, qui apprend et qui peut décider. Amen. Amen. Vous me suivez? Vous comprenez ça? Donc, l'intelligence artificielle est une technologie qui tend à faire passer les machines comme étant un humain. Amen. Amen. Mais c'est quelque chose qui est très formidable. Et il y a des gens ici qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais je vous dis que c'est une révolution. C'est formidable. Et cette intelligence artificielle a énormément d'avantages. C'est que l'intelligence artificielle permet l'automatisation des activités ou des tâches. Amen. Vous êtes avec moi. L'automatisation des tâches, c'est qu'il peut le faire lui-même. Amen. Si vous rentrez par exemple dans le domaine de l'administration, il y a des logiciels de l'intelligence artificielle où tu lui demandes simplement quelque chose, en quelques secondes, il te donne la réponse. Vous savez, à l'époque, on écrivait des demandes d'emploi. J'ai l'honneur de venir auprès de votre hôte. Après, tu t'arrêtes, tu réfléchis un peu. Bon, je vais dire quoi à cet endroit? Parfois, tu pars, parfois, tu reviens, tu réfléchis. Tu peux faire 1 heure de temps à écrire une demande d'emploi. Mais avec l'intelligence artificielle, tu lui dis, je veux que tu me donnes une demande d'emploi pour telle société avec tel profil. Une minute, c'est trop. C'est en quelques secondes, il te donne cette demande d'emploi de façon parfaite, sans faute, ni rien que tu peux reprocher. Tout ce que tu as à faire, c'est de personnifier cette demande d'emploi-là selon ce que tu veux. Il fait tout. Et cette intelligence est partout. Il n'y a aucune chose qui peut buter. Tout ce que tu lui demandes, il te donne la réponse en quelques secondes. Tu peux lui dire, donne-moi un projet d'élaborer une ferme en 6 mois. En quelques secondes, il te donne tout le programme, comment tu dois élaborer ta ferme, comment tu dois dépenser, comment tu vas faire les choses, et à la fin, il te pose même la question, veux-tu que je te donne comment tu vas alimenter tes poulets? Dès que tu dis oui, il sort. Quand tu attends des poulets, tu dois prendre tel aliment, tu dois faire tant, tu dois faire telle chose. En quelques secondes, donc, l'homme est en train de rentrer dans une phase de facilité et de bonheur. Amen. Amen. Si nous restons toujours dans le domaine de l'administration, l'intelligence artificielle a la capacité de classer
des emails, des courriers. Amen. Ça veut dire que dans l'entreprise, les courriers arrivent. À l'époque, nous nous mettons pour répondre. Maintenant, ici, l'intelligence artificielle, il reçoit tous les courriers, il les analyse et il répond automatiquement à chacun selon sa demande. Je vous assure que c'est un outil formidable. Les gens peuvent faire une réunion. On met simplement un enregistreur. Dès que la réunion finit, l'intelligence artificielle fait tout le rapport de la réunion. Vous n'avez pas besoin de faire des rapports à réfléchir, il vous a déjà tout donné. Lorsque vous êtes toujours dans le domaine de l'administration, il peut faire des traductions instantanées à n'importe quelle langue que vous voulez. Donc vous prenez un texte, vous dites, traduisez-nous en arabe, il vous sort en arabe. Sortez son espagnol, il vous sort. Donc, on va arriver même à un moment où on n'aura même plus besoin des traducteurs. Amen. Je vous parle de ces choses pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Amen. Dans des pays occidentaux, il y a des gens qui vont faire les textes d'embauche. L'entretien se fait avec l'intelligence artificielle. Donc, tu as déposé des dossiers, on t'appelle pour l'entretien. Dès que tu arrives, il n'y a personne. C'est une machine qui te voit, qui regarde tes yeux, qui essaie d'analyser ton visage, qui te pose des questions, et à la fin, il te donne une note si tu es recruté ou pas. Amen. Oui, mais nous sommes en train de rentrer dans un ère de la révolution. Amen. L'intelligence artificielle a la capacité de rédiger en quelques secondes des courriers. Elle a la capacité de faire une analyse automatique des réclamations des clients. Elle peut gérer des factures. Elle peut générer les devis. Elle peut faire une gestion comptable et financière. Parce que l'entreprise le vend, on n'a pas besoin d'un comptable. Lui, il prend les factures, il calcule, il sort le bilan, il sort les comptes des résultats, il sort des données et tout est là. Et vous voyez que c'est quelque chose en réalité qui menace aussi les emplois des hommes. Et aujourd'hui, c'est déjà un problème dans le monde. Et moi, en tant que votre pasteur, je dois vous en parler de ces choses parce que sans que vous ne le sachiez, vous êtes déjà dedans. Amen. Si l'on prend par exemple le domaine de la santé, on a fait des images au malade. Dès que l'intelligence artificielle prend ça, en quelques secondes, il a déjà analysé, il a donné les maladies. À l'époque, lorsque les clichés sortaient, le médecin essayait de regarder et d'analyser et de voir
Si nous entrons dans le domaine de l'industrie, presque la majorité des entreprises occidentales sont devenues des robots. J'ai regardé un documentaire. Il y a une entreprise en Chine qu'on appelle BYD. BYD a la capacité de faire 1004
Amen. Il y a des camions intelligents. Il y a des motos qui sont connectées. Il y a des métros automatiques. Amen. Donc, les gens ont tellement confiance à la chose que les gens donnent leur vie à quelque chose qui réfléchit par les machines. Il y a des métros automatiques. Il y a des trains intelligents. Il y a des drones autonomes. Même les avions de ligne. Lorsqu'on parle des pilotes automatiques, c'est que ça utilise l'intelligence artificielle. Donc vous êtes là dans l'avion, le pilote ne conduit plus, il met le pilote automatique, mais il utilise l'intelligence artificielle. Il va vous amener jusqu'à l'endroit que le pilote voudra. Ils sont allés jusqu'à créer des ports intelligents. Des ports, là où il y a des bateaux. Donc un port qui est intelligent, qui régule comment les bateaux vont rentrer, comment les gens vont décharger, comment ils vont sortir. C'est un port qui réfléchit. Amen. Si nous rentrons dans le domaine de la musique, là-bas c'est encore très compliqué. Je pense que au fur et à mesure qu'on avancera, peut-être même que l'inspiration des musiciens vont s'arrêter. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que l'intelligence artificielle, tu peux lui donner des paroles. Tu lui donnes le style de musique que tu veux. Il va te sortir une musique où lorsque tu entends, tu dis mais même nos musiciens ne peuvent pas chanter comme ça. Amen. Il peut chanter. Il peut composer les chants. Il peut composer la musique religieuse et la musique profane. Donc, nous allons arriver à un niveau où l'intelligence artificielle chante et un homme chante. On refuse la musique des hommes pour aller vers la musique de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un domaine où l'intelligence artificielle reste en arrière. Amen. L'intelligence artificielle a commencé à influencer beaucoup de gens sur la terre. Si vous
Et tout là où yo. qui fait dans la presse, Où yo ebi ko pesa sango. c'est l'intelligence artificielle. Mayele Qui ya va à l'intérieur, il prend les informations. et tu vas savoir Il rédige, il corrige les fautes. Ils ont des paragraphes attrayants et tout. Ils sont dans le journal. abimisi Et on vend. sango pe ba ke ko. Donc même les journalistes vont chômer. Atako batona o ba pesa ka basango na mboka ba ko chômer. Et les rédacteurs en chef vont chômer. Pe bato ba ebi ko koma basango ba ba ko sala mosala. C'est bon. Et ezali kitoko. C'est facile. Et ezali mosala ya peke. C'est bien. Eza malamu. Mais quelque part, ça menace cela. Kasi na ngambo moko ezali ko bundisa moto. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est meilleure que l'homme. Lelo mayele oyo masini yango eleki kutu moto. Dans plusieurs domaines. Na bakambo mingi ya Donc, mokili. ce que l'homme a la capacité de faire, Oyo moto azali na bakoki ya kosala. l'intelligence artificielle le fait mieux. Mayele ya masini kosala yango koleka. Et en peu de temps. Mpe na ntango moke. Amen. Amen. L'intelligence artificielle va devenir indispensable à l'homme. Mayele oyo ya masini oyo moto akokoka te kolekisa yango to kozangisa Nous yango. tous cela, Biso mosoyo. dans les années à venir, Na bambula mikoya. nous ne pourrons pas nous en passer de cette chose. Tokokoka te kopika kozanga eloko oyo. Les humains Bato. sont en train d'être remplacés par les machines. Maleme ba masini ezali kozwa bisika na bango. Les ordinateurs qui prennent et qui décident à la place de l'homme. Ba masini oyo eyebi kozwa mikano mpe kopona na esika ya moto. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent avec l'intelligence artificielle. Lelo ezali na bateyi oyo bazali koteya na mayele ya masini. Amen. L'intelligence artificielle peut te préparer une prédication. Mayele ya masini ekoki kopongisa oyo liteya. Dieu. Tu peux lui dire, prépare-moi une prédication sur l'amour. Okoki koloba na ye bongisanga liteya na ntina bolingo. Il va te donner les paragraphes Ye akopesa yo banzela lokasa et des versets bibliques qui vont avec. mpe bakoma oyo ya bibilia oyo ebongi nango. Et tu viens avec à l'église, tu prêches, les gens disent, oh, c'est un grand pasteur. okoyaka nango na eglize oteyi bato baloba o pasto malamu ayebi kobongisa mabe. Alors que ça n'a rien à voir
tu ne peux plus t'en passer. C'est quelque chose où, au fur et à mesure que nous avançons, même l'école, ça serait une formalité. On n'aura même plus besoin d'aller peut-être faire les longues études parce que lui il est là pour gérer tous nos problèmes. L'intelligence artificielle sera comme notre père. Ça sera comme notre mère. Et nous allons arriver à un niveau où l'intelligence artificielle sera comme le Dieu de la terre. Parce que tout le monde aura confiance en cela et ça sera le centre de l'homme et de toutes choses. C'est pour ça que je vous donne l'écriture où Jésus a dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais pourquoi le monde n'arrivera plus à voir le divin? Parce que les gens auront quelque chose qui va leur apporter la solution à toutes leurs préoccupations. Dans tous les domaines, la santé, l'administration, l'église, dans tous les domaines, l'IA sera comme le Dieu de la terre. Ça sera comme une référence finale. L'IA sera comme l'absolu. Alors en ce moment-là, les gens ne vont plus penser au Créateur. Les gens auront recours à quelque chose qui leur donne des réponses exactes et fiables. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Quand on dit plus, c'est qu'avant le monde voyait. Et le monde arrivé à un niveau où il soit aveuglé. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. C'est pour ça que moi, en tant qu'un homme spirituel, je suis en train de regarder les traces du serpent sur le rocher. Et qu'on a négligemment, je regarde, j'observe, comme une sentinelle sur la muraille. Je vois la chose qui arrive. Et j'en parle aux enfants de Dieu pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Amen. Est-ce que depuis que je suis en train de prêcher, j'ai dit n'utilisez plus l'IA? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit? Ah, pasteur Roman a plutôt tout utilisé sur IAT. Non, pasteur Roman a dit n'utilisez plus IA. Le téléphone qu'on filme là, Téléphone on vient d'acheter ça. C'est un téléphone qui fonctionne avec l'IA. Dès que vous regardez même le logo là, c'est le logo de ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle. Nous ne pourrons pas nous en passer. Amen. C'est là. Nous allons tous rentrer dedans. Mais il faut dire que chacun de nous sache de quoi il s'agit et comment il se tient. Amen. À la longue, il y aura même des églises qui seront gérées par l'IA. Vous m'écoutez? Où les gens viennent s'asseoir, l'IA donne un terme et prêche. Et les gens sortent contents, pensant que c'est Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec le sacré.
Amen. Nous sommes les témoins d'un déclenchement d'une ère nouvelle. Ça veut dire que l'âge que nous sommes en train de vivre là, nous sommes en train de voir le changement de l'univers qui s'opère devant nous, mais nous dormons. L'humanité est en train de changer de phare. Nous rentrons dans une période où les humains vont être remplacés par les machines intelligentes. Amen. Il y aura beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Les comptables, les secrétaires, les ouvriers, les opérateurs de machines, les chauffeurs de livraison, les développeurs de logiciels, les analystes financiers, les consultants, les journalistes. Beaucoup de métiers vont disparaître. L'IA va supprimer beaucoup de postes dans le monde. Et ils ont dit que l'IA aussi va amener des emplois. Et on attend pour voir quel emploi ça va nous donner. On refuse pas, on attend. Amen. Aujourd'hui, là, tu peux ouvrir ta boutique. Tu attends les clients. Mais il y a quelqu'un qui n'ouvre pas la boutique mais qui vend plus que toi. J'ai regardé chez les Chinois. Quelqu'un est dans un parc. Il est dans un parc, il a le téléphone. Il met un sandwich avec peut-être une boîte de jus. Il en veut. Avec son téléphone et l'intelligence artificielle, il demande, il clique en quelques minutes. Regarde un drone qui arrive avec l'hamburger et le coca. L'intelligence artificielle, donc en quelques minutes, il a fait sa demande. Ça descend l'hamburger, coca qu'il a demandé, il met, il récupère, le drone repart. Amen. Les gens qui payent leurs factures avec la paume de la main. Donc, il arrive, il doit, il met son main, il a déjà payé toutes ses factures de l'hôtel et de tout. J'ai mon frère qui est reparti aux États-Unis tout à l'heure. Il dit, dès qu'il arrive à l'aéroport, l'Américain qui était là, il a dit, welcome back, Paul. Il dit, Paul, sois le bienvenu d'être revenu aux États-Unis. Donc, la reconnaissance faciale de l'aéroport
Allons un peu ensemble. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle. Je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin.
c'est un signe que la fin est là. Amen. Ça veut dire que les enfants de Dieu doivent relever leur tête. Parce que l'homme est arrivé au sommet de la science. Et ce sommet de la science-là marque le déclin de la race humaine. C'est comme si on a déclenché une phase qui marque la chute de l'homme. Où une petite élite va contrôler le monde. Si le Seigneur tarde un tout petit peu, nos enfants qui viendront après nous auront des problèmes pour vivre. Il y a des choses qui arrivent à l'humanité où Dieu lui-même ne pourra pas supporter. Et la Bible dit, si les temps n'étaient pas abrégés, aucune personne ne sera sauvée. Amen. 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 Est-ce que vous êtes en train de comprendre où l'humanité est en train de partir? Nous allons arriver à un niveau. Je m'arrête, mais n'oubliez pas ça. Nous allons arriver à un niveau où l'IA sera un homme. Et nous les hommes, nous deviendrons les animaux. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Vous voyez, lorsque nous marchons, je m'arrête, hein. Mais ce que je dis est important. Lorsque nous marchons, il y a des poules, des chèvres, des cabris, les animaux, les fourmis, les lézards, les oiseaux. Nous avons une domination sur eux parce que nous avons un raisonnement qui dépasse leur raisonnement. Amen. Et eux, ils dépendent de nous parce que notre connaissance est supérieure. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes humains, c'est parce que notre connaissance est supérieure à toutes les autres choses. Mais cette intelligence artificielle qui est en train de venir là, elle aura une connaissance au-dessus de la connaissance des humains. Ça veut dire que l'IA sera ici et nous les humains nous serons là. Et donc les robots IA seront des humains et nous les humains nous serons des animaux. Parce que cela va réfléchir plus que nous. Et nous allons nous rendre compte que la réflexion de l'IA va dépasser la réflexion de l'être humain et de ses capacités humaines. Alors qu'est-ce que nous allons faire? C'est des robots qui vont gérer l'humanité. Et nous les humains, on sera maintenant au service des robots. Ça serait comme des chefs et des bords. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons perdre notre identité. Amen. Et nous allons perdre nos repères. Alors Dieu ne supportera jamais ça. Et Dieu ne laissera
sa fin. Amen. 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 Et donc, vous devez être vigilant. Et c'est que les bons salariés, vos képi, vos salariés. Je vais en prêcher pendant 3 ou 4 dimanches. La côté en haut, par le milieu, ça te domine. Et je vais rentrer un peu dans les choses que vous allez comprendre que c'est quelque chose où vous devez avoir un grand discernement. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre jour. Que chacun prie son Dieu et qu'il dise à Dieu ce qui est dans son cœur. Prions le Seigneur pour ça. Créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Puisses-tu bénir ce peuple et rentrer avec chacun de nous. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.